Fait que, on va-tu avoir du monde aujourd'hui ou on n'aura pas de monde aujourd'hui? Oh, que ça a fait hot! Excuse. Il y a Alison qui est sortie, puis juste comme elle sortait, Alexandra rentrait dans le cadre. J'étais sûr qu'elle était pluguée sur 2 caméras, puis elle était tous les deux de dos. Hein? Ça a fait vraiment drôle. Ah, une des bontés de Zoom. Là. Ouais, puis vous autres, les filles, ça va? Faut bien, faut bien. Ouais. Je pense que le temps gris nous rend tout amer un peu, mais je sais pas s'il fait gris par chez vous, ça. Oui. Oui. Ben, il y a Marie-Pierre là, qui m'a l'air bien courageuse d'être dehors. Là. Moi, je le ferais pas à Saguenay, mais bon. Ben, il fait nuageux, là, mais il fait quand même chaud. Fait que Cool. ouais, je suis assise sur la galerie, puis c'est tout fermé. Fait que c'est correct, là. Tant mieux. Chez nous, c'est au grand vent. Fait que je perdrais mes feuilles toutes. Ouais. Ouais, pour une fois, nous, ils vendent pas trop, là, c'est pas pire. Cool. Le gros bruit de l'horloge tic-tac, je sais pas c'est qui fait ça. C'est moi. Il semble que le temps, tu dois l'entendre passer. Je l'entends plus après 1 an et demi de COVID. Là. C'est sûr. Moi, j'allais dormir chez ma grand-mère quand j'étais plus jeune dans les fêtes, là, puis elle en avait 2, 3, puis ils tic-tacaient tout pas en même temps. Là, ça me faisait capoter. Ouais, mais on fermait. Moi, quand j'allais chez ma grand-mère, ou même encore chez ma mère, hein, je l'arrête, ça me gonfle. Ben, normalement, t'en viens à plus l'entendre, là, mais... Ouais. J'ai checké ton film, en tout cas, un de tes films, là. C'est Quand j'ai joué à Dieu, genre. OK. T'as pas écouté Ouais. le petit session avec Patrick? Pas encore, non. Mais c'est ça, j'ai vu à la fin que tu as travaillé avec Maëlys puis Max. Oui. Les deux ont travaillé avec nous à la Boîte Rouge. Max, il est hallucinant. Mais on l'aime tellement, là. C'est lui qui a fait toute ma musique, là. Attends le piano, puis tout. Ouais. Il fait ça en Ouais. regardant le film, comme un crinqué. Ah non, il est vraiment très, très, très cool. Puis Maëlys, elle fait du graphisme avec nous autres, puis tout plein d'affaires aussi, là, quand tu étais au Saguenay, à l'université. Puis j'ai retravaillé avec elle à Trois-Rivières, puis là, c'est ça, quand elle a eu un poste à Native Montreal. Puis c'est ça, hein, il m'avait appelé. Il m'avait appelé pour avoir mon point de vue. Là. Elle m'avait donné en référence. J'étais bien content. Elle l'aime bien. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai bien aimé ça, ton film. T'es actrice. Oui, quand même. Quand t'as peur, t'as peur. Là. Non, j'étais bien crampée de rire, au fond. C'était vraiment drôle. Je m'attendais pas à ce que Janice se mette à me tirer des affaires dessus. Fait que j'ai trouvé ça drôle. Fait que j'ai juste mis ma main devant. On dirait que j'avais peur, mais au fond, je riais. J'ai fermé mes yeux pour pas que ça paraisse que c'était pas de la peur et en tout cas, bref. Tu pourras aller voir sur le site Lieu de rencontre, là, Janie et Roma ont participé à une capsule, là, à une œuvre qu'ils ont présentée au Musée des Beaux-Arts. Puis dans la deuxième, dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo, on est dans leur œuvre. Fait que ça donne ce que ça donne. Tu peux expérimenter le son puis l'image en 360 degrés. Mais la première, les deux filles s'amusent comme il n'y a personne qui s'est amusé avec la caméra 360. Là. Janie est extatique. Puis là, elle court alentour de la caméra. Puis c'est complètement fou. Là. Puis elle parle vite. Puis elle est vraiment le fun. Ouais, je l'ai rencontrée à Montréal pour ça. Là, puis, elle me faisait rire. Ah ouais. Puis écoute, elle a des bonnes idées. Puis willing pour bien des affaires. Fait que... Sébastien, as-tu une idée quand est-ce que tu pars, toi, dans ton périple en canot? Ouais, je suis supposé partir le 11 ou le 12 juillet. OK.
on essaie de timer ça là, pour que les ravitaillements puis la sortie se fassent les week-ends, là, pour que les autres personnes qui nous aident, que ce soit pas trop pénible au milieu de la semaine pour eux. Ouais. C'est le fun, ça. Ça demande pas mal de logistique, là. Là, vous êtes en pleine autonomie là, pendant quoi, une semaine? Des shots de 2 semaines, dans le fond. Wow, Simonac! Ouais. On est en train de tout finir de ça, là, déshydrater notre nourriture, faire ça compact, puis léger, puis arranger les menus, arranger les sites de camping, puis les points d'évacuation si jamais il y a quelque chose qui se passe. Puis les ravitaillements. Là, on en a un à Val d'Or au moins. On va checker si on s'en met pas un autre ailleurs. Là, mais... Ouais, c'est fun. Ben oui, hein, ça me fait penser. Oui, ben oui, hein, ça me fait penser que, tu sais, je t'avais raconté qu'il y avait une opportunité avec une gang d'Unamen-Chipou qui ont descendu là, la rivière puis réouvrir les chemins de portage. Puis c'est ça, qu'on a trouvé quelqu'un qui était bien willing pour y aller puis que ça avait été difficile. Là. Je viens juste d'allumer qu'une des difficultés aussi, c'est qu'il est végétalien. Genre. Fait que c'était particulièrement difficile dans les conditions où ils n'ont pas traîné toute la bouffe. Là. Eux autres, ils tuent et ils mangent direct. Là. C'est ça. Il a trouvé ça pas super facile non plus parce que toi, tu t'attends-tu à manger du poisson au moins? Là? Ouais. As-tu calculé que tu mangeais toute la bouffe déshydratée? Ou, Nous, on se base sur la bouffe déshydratée au cas où on fait des grosses journées, fait qu'on n'aura pas nécessairement le temps de s'arrêter pour pêcher ou pour attraper. C'est pas prévu dans le petit horaire qu'on a. Là. Fait qu'on est supposé être autosuffisant avec notre nourriture, mais si ça donne et qu'on a le temps, là, c'est sûr qu'on va mettre une ligne à l'eau et essayer de se prendre quelque chose. Là. Mais en théorie, on n'a pas besoin. Là. On va manger ben du beef jerky et ben des peanuts. Bon, fait que on starte ça ou quoi? Oui. J'ai lancé le coup. Combien? On en a 7. Il y a quorum. On peut le voir comme ça. On peut peut-être commencer. Puis les autres, ben, se joindront en cours de rencontre. Oui. Fait que merci d'être là, tout le monde. On va essayer de donner une drive à tout ça, peut-être un petit peu plus formel aujourd'hui. Hier, on a abordé cette dimension-là de l'être ensemble, qui est, somme toute, la plus facile dans les premiers tournages que tu vas avoir à faire, dans la plupart des documentations pour ton projet personnel. Le plus facile, on s'entend, hein, c'est que tu t'accotes sur des gens qui sont de ton entourage, qui ont un certain savoir, puis qui vont être capables d'être un tremplin, en fait, pour ce que tu veux faire. À la fin de l'activité d'aujourd'hui, on va te suggérer un test, donc une action concrète où tu vas pouvoir expérimenter ce dont on a parlé, puis qui va contribuer à déjà faire un petit morceau pour ton projet. Donc, dans les prochaines semaines, tu vas penser à ton projet personnel, tu vas travailler avec Claudia, qui est notre collègue à Marilyn et moi, qui va t'orienter vers différentes plateformes, différents médiums, tout dépendant de l'idée que tu as. Fait qu'on va te proposer une petite activité que tu pourrais faire pour amener de l'eau au moulin, là, puis présenter des idées, si t'en as. Donc, c'est ça. On a parlé hier d'être ensemble, des rencontres informelles. C'est ce qu'on essaie le plus possible de créer comme contexte d'échange. Quand on a travaillé au Brésil, on est allé avec une subvention d'évaluation, faire de l'évaluation dans le cadre d'un projet de recherche, même si on a fait des films, on a fait des livres, on a fait toutes sortes de choses ensemble. Tu poses des questions, puis tu notes les réponses, puis fait que c'est pas toujours le fun. Fait que dans l'informel, on pouvait se permettre de poser ces mêmes questions-là en marchant dans le territoire. Donc, c'est une façon de pouvoir rencontrer l'autre où tu n'es pas assis en arrière d'un bureau à poser des questions de façon séquentielle. Marianne, il y a Marie-Christine qui arrive chez nous. Je reviens dans 2 secondes. Mais c'est ça. On va tomber dans le cours d'aujourd'hui
nous mène dans une solution un petit peu plus forte. Oui, ben, je pourrais peut-être vous parler un petit peu de l'entrevue formelle. Normalement, c'était pas nous à la boîte rouge vif qui le faisait, mais juste pour vous donner un petit peu là, des guidelines, l'entrevue formelle, ben, c'est vraiment l'inverse de l'entrevue informelle. Puis on s'en sert principalement pour avoir de l'information, pour appuyer soit notre recherche, notre discours sur la vie d'un expert, sur un sujet précis. C'est tout l'inverse de l'entrevue informelle où là, on veut en apprendre plus sur la personne, sur qui elle est, sur ce qu'elle a vécu. Là, on veut vraiment en apprendre. C'est comme si le sujet était externe à la personne qui est experte dans l'entrevue formelle. Évidemment, ben, comparativement aussi à l'entrevue informelle, l'entrevue formelle, elle demande beaucoup de préparation. Elle demande de la recherche. Elle demande à ce qu'on connaisse déjà un petit peu le sujet qu'on va aborder avec la personne. Puis un petit peu, là, c'est un petit peu beaucoup. Pour préparer nos questions, justement. Parce que c'est une entrevue formelle, fait que on a des questions, on n'a pas un sujet à explorer puis à aller là où le vent nous mène. T'sais. Ce qu'on veut savoir, c'est comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce que c'est. C'est précis comparativement à l'autre. Puis souvent, dans l'entrevue formelle, on va faire une pré-entrevue. C'est la même chose aussi si vous êtes, à un moment donné, invité à parler à la radio ou à un journaliste. Vous pouvez demander aussi d'avoir une pré-entrevue. Ça met tout le monde à l'aise. On peut parler un peu plus du sujet, puis voir un peu comment l'autre personne perçoit le sujet, perçoit ce qu'on lui demande. C'est comme tâter le terrain un petit peu. C'est comme quand on fait le premier contact dans l'entrevue informelle, tu sais. On s'en sert pour aller... Fait que vous voyez, il y a quand même des choses qui se recoupent, tu sais. Fait que c'est ça, moi, je ne suis pas une experte dans l'entrevue formelle, loin de là. J'en ai fait au cégep, mais ça fait tellement longtemps. Fait que n'hésitez pas aussi à enregistrer, parce qu'enregistrer, là, ça fait qu'on peut réécouter 100 fois, 200 fois, puis on a toujours la même façon dont les choses sont exprimées par la personne, fait qu'on peut comme pas se tromper, tu sais. Ouais, je fais du pouce sur l'entrevue formelle, Jean-François. Juste un petit peu comme ça. Puis là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y avait l'enregistrement. Fait que si tu veux reprendre la balle au bon, Jean-François, moi, si ça me revient, je vous le dirai, là. Mais c'était juste un petit pop-up comme ça, là. Parfait. C'est ça. Dans toutes les entrevues qu'on fait, on enregistre, que ce soit formel ou informel, pour s'aider à prendre des notes. Puis quand je disais, si on utilise votre image dans quelque production que ce soit, si on la diffuse, on va vous revenir, puis on va vous demander, on va vous montrer ce qu'on veut diffuser, puis on va vous demander d'accepter qu'on puisse utiliser votre image et vos propos. Donc, que ce soit dans le cadre d'un Zoom, j'ai toujours le même discours. Que ce soit dans une entrevue formelle ou informelle, j'ai toujours le même discours. Je mets ça clair et transparent. Je vais enregistrer parce que moi, ça va me permettre de mieux me souvenir. Ça va m'assurer de ne pas déformer vos propos non plus. Parce que quand tu prends des notes, ben, ton cerveau, il travaille d'une façon où tu synthétises, où ça passe à travers ton filtre à toi. Puis souvent, ben, tu vas noter ta conception, ta perception, en fait, de ce que vous étiez en train de discuter. Donc, l'enregistrement, comme le disait Marilyn, ben, ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. À tout le moins, à ne pas déformer les paroles de l'autre. On voulait commencer par parler d'éthique. Puis dans le cadre de ce projet dans lequel vous êtes inscrit, c'est important de prendre en considération que vous n'êtes pas tout seul puis vous représentez. Vous faites partie d'un groupe d'ambassadeurs, vous faites partie de la grande famille H4. Puis quand tu
quand tu vas être dans ton projet, ben, tu parles en ton nom, mais au nom d'H4 aussi. On va le voir un petit peu plus en détail quand on va parler de journalisme, quand tu documentes de l'actualité, par exemple, quand tu travailles pour un journal ou pour APTN ou pour la radio communautaire. Normalement, il y a un éditeur, il y a quelqu'un qui va décider en haut de toi de qu'est-ce qui va aller en premier, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on va dire. Tu représentes une station, tu représentes un organisme. Le journaliste, il va envoyer en haut quand il va avoir écrit son article, puis il y a quelqu'un qui va décider si c'est une bonne ligne d'action, si le journal veut effectivement prendre cette position-là, s'il y a des positions qui sont prises. Puis il s'applique exactement les mêmes conditions dans le cadre de ton projet avec H4. Normalement, il y a une hiérarchie qui est claire. Puis avant de diffuser n'importe quoi, avant de publier sur Facebook, dans le cadre du projet, ben, il devrait avoir cette conscience-là, à tout le moins. Si les dirigeants, Véronique, Jay, puis toute la gang de H4 n'ont pas nécessairement à approuver toutes les pauses que vous allez faire, ben, il y a quand même cette conception que vous devez avoir, que vous parlez au nom d'H4, puis que même si c'est une opinion personnelle, elle pourrait peut-être, on ne sait pas, dans certains cas, aller à l'encontre des valeurs d'H4, puis tu es un représentant. Fait que pour ça, du côté éthique, il faut faire attention. Même si on n'est pas dans une structure qui est vraiment contraignante, puis qui t'oblige à faire valider toutes les pauses que tu vas faire. Jay, veux-tu en ajouter un petit peu par rapport à ça? Ben, je pense que ce que tu amenais fait résumer à peu près l'idée qu'on veut derrière ça. C'est vrai que c'est dans votre titre, là, vous êtes des ambassadeurs, fait que c'est important parce que vous êtes peut-être que vous allez être amené à prendre position sur des enjeux. Fait que c'est pas toujours évident, même pour nous là, dans l'équipe, de faire la distinction entre ma position personnelle sur des enjeux et la position d'H4. Puis c'est important c'est correct que vous ayez vos idées, vos opinions personnelles. Après, c'est de faire la distinction entre est-ce que le moment où est-ce que là tu les partages, ou en tout cas le contexte dans lequel tu les partages, que ce soit dans un cercle de discussion, que ce soit dans une conférence qu'on organisera, que ce soit dans une publication Facebook, ben c'est OK, là, quel rôle est-ce que j'ai? C'est quoi le chapeau que j'ai en ce moment? Puis de vérifier que, puis je veux pas dire se censurer, là, parce que c'est pas ça, mais tu sais, justement, d'avoir en tête, OK, c'est quoi le message que j'envoie, puis est-ce que le message est en lien avec mon rôle d'ambassadeur, tu sais, quand je m'exprime sur ces enjeux-là. Parce je pense pas qu'on a eu de problème avec la première cohorte, mais on a eu exactement le même discours. Puis on s'était questionné à savoir, est-ce qu'il faut avoir un processus de publication pour que quelqu'un dans les hautes instances du projet H4 puisse valider. Puis finalement, ben non, on fait confiance, mais c'est ça, il faut que vous preniez conscience justement de cette dimension-là collective, puis des opinions personnelles, la place des opinions personnelles dans cette dimension-là de projet collectif. Et il y a aussi, j'ajouterais par rapport à votre projet, ça, éventuellement, quand on travaillera sur vos projets personnels, on pourra évaluer chacun de vos projets, mais la position que vous prenez là-dedans. Tu sais, si vous faites une entrevue avec quelqu'un, on ne veut pas que les entrevues deviennent complaisantes, puis qu'il y ait seulement un côté de la médaille, par exemple, qui est partagé, mais d'essayer de faire que, par exemple, j'interviewe une personne qui est très à gauche dans sa façon de penser, mais peut-être que dans le cadre de ton projet, tu vas avoir envie d'avoir l'opinion d'une personne qui est peut-être plus à droite pour venir balancer les différents points de vue sur un sujet. Puis toi, dans tout ça, c'est de penser à c'est quoi ton rôle, tu sais. Tu n'as pas envie en tout cas, que la personne ait l'impression que tu prends un côté plus que l'autre non plus. Fait que ça aussi, ça sera à faire attention. Et, tu sais, je sais, la cohorte 1, je pense qu'il y
n'y a qu'un ambassadeur qui a fait une entrevue vraiment un peu plus formelle, on va dire. Et tu sais, on a fait attention à ça, là. Tu sais, on veut pas avoir l'air de faire comme si on faisait juste mettre de l'avant un point de vue. Fait que ça, on pourra travailler ensemble, mais de l'avoir en tête déjà en partant, ben c'est bien, tu sais, de se dire, OK, ben si je trouve une ressource comme ça, ben des fois, il faut trouver une ressource qui est capable d'apporter un autre point de vue sur une question. Point de vue, c'est vraiment ça. C'est des témoignages souvent qu'on a. On rencontre des gens, on est ensemble un moment, on discute, puis c'est des opinions personnelles. Puis toutes ces opinions personnelles, ensemble, va former cette vision collective qu'on recherche. Puis c'est ce qu'on fait quand on monte des expositions. On va aller rencontrer plein de gens. Les gens vont témoigner de leur vision personnelle du monde. Puis, la somme de ces visions-là va donner un portrait. Mais c'est jamais la vision du conseil. C'est jamais la vision de la communauté, de la nation au complet. C'est des témoignages personnels. Puis vous allez voir dans Voix, visage, paysage, si vous allez faire un tour sur le site qu'on a regardé ensemble, puis je vous ai mis dans un post sur notre groupe ces références-là. Tous nos clips commencent par c'est des témoignages, puis ça ne reflète en aucune façon la vision du conseil, de la communauté, du musée de la civilisation ou de la boîte rouge vif. Donc, c'est les paroles des gens qui les émettent, qui les disent seulement. Puis ça doit être considéré comme tel. Une histoire concrète, on ne l'avait pas faite une fois de mettre ce disclaimer-là dans une vidéo. Puis on a reçu une plainte. On a reçu une plainte parce qu'il y a un monsieur, je pense que c'est un monsieur, qui, dans une entrevue, un film d'Akenda Lainé, sur, je pense, ces femmes autochtones oubliées ou disparues. Il a fait un film. Il a rencontré plein de gens qui donnent leur opinion sur ça, sur cette thématique-là. Puis, il y a un gars qui disait, si c'était des... Puis, écoute, je le dis comme ça, là, on est entre nous, puis si ça vous rend mal à l'aise, vous me le direz, puis on engagera un psychologue là, pour régler le cas. Le gars, il disait, si c'était une thématique qui affectait les Juifs, ça serait déjà réglé. Mais la problématique de ces femmes autochtones oubliées ou disparues, c'est justement chez les Autochtones. Puis, il n'y a personne que ça intéresse, il n'y a personne qui s'en occupe. Puis bon, c'est là quelques années, on s'entend qu'on est rendu beaucoup plus loin maintenant. Puis, il y a quelqu'un qui était allé voir l'exposition, qui avait vu cette vidéo-là, qui avait entendu le gars dire ça, puis c'est dans son opinion personnelle, puis qui a porté plainte, puis qu'il a fallu qu'on réédite la vidéo, puis que dans le temps de la réédition, qu'on mette un disclaimer, une pancarte proche de la vidéo pour dire que c'était des opinions personnelles, puis ça ne reflétait pas en aucun temps la vision du musée ou de la boîte rouge ou de tout organisme impliqué dans ce projet-là. Puis, bon, les gens ont le droit d'être offusqués, ont le droit de faire des plaintes, mais c'est ça. Ça demande une conscience, justement, de tout ce monde-là. Puis, bon, on a l'expérience de ça. Vous allez l'avoir. C'est pas quelque chose qui arrive très souvent non plus, n'ayez pas peur. Puis, dans vos projets personnels, on va s'organiser pour backer le plus possible. Là. C'est comme si tu vas faire du patin à roue alignée pour la première fois. Là, nous autres, on va s'occuper que tu aies un casque, avec des pads un petit peu partout, puis que si tu tombes à terre, tu te fasses pas mal. Là. On va être là pour toi. Danielle, vas-y. Dans le fond, moi, c'est ça, je vais peut-être bien plus faire des entrevues un peu formelles aussi, étant donné l'envergure de mon projet. Puis la vie que tu parlais, dans le fond, c'est vous que je peux vous le demander, puis je le mets au début, à la fin, je comprends pas. Tu le mets au début. Tu le mets au début, il faut que ça soit clair d'entrée de jeu que ce que les gens vont regarder, il faut que ça soit pris comme des témoignages de gens, que ça soit personnel. Tout dépendant de la diffusion que tu en fais aussi, puis ce que tu fais comme utilisation. Ouais, c'est ça se peut que je si tu montes la vidéo, si tu montes la vidéo dans le cadre d'un colloque où les gens ont à discuter, puis que cette vidéo-là, ça soit un tremplin
pour des gens qui sont ici à l'interne, ben, tu vas les avoir directement, tes commentaires. Si c'est quelque chose qui doit vivre par lui-même, ben là, il faut que tu aies ces mécanismes-là d'intégrer. Tu pourras aller voir sur Voix, visage, paysage, n'importe quelle vidéo, tu vas voir le disclaimer, tu pourras le copier-coller si tu veux, là, sans problème. OK. Voilà. Puis l'ajuster. Tu as ajouté quelque chose, Jean-François? Je t'en prie. C'est la même chose aussi quand quand on enregistre quelqu'un, on essaie toujours de prendre les bouts où on ne le met pas dans l'embarras, où il ne se passe rien de on veut que la personne elle soit fière de ce qu'on présente aussi. En tout cas, je pense, là. C'est un peu ça le but aussi. On n'est pas là pour mettre quelqu'un qui est en train peut-être de roter ou qui est en train de s'enfarger dans quelque chose, tout dépendant de ce qu'on veut rechercher. Ça dépend. Si on fait un film d'humour, ben, c'est correct. Mais si on est là pour écouter son témoignage puis qu'on met ces images-là, il faut toujours essayer de réfléchir. Si nous, on est à l'aise avec ça, puis si c'est nous, on était à la place si on serait à l'aise aussi de présenter ça. C'est juste ça. Parce que je pense que tu n'en avais pas parlé, hein? Ouais. Ça me fait penser à un film deux jeunes qui partent en vélo sur la Côte-Nord, là, puis deux blancs là, qui vont à la rencontre des Premières Nations, puis ils arrêtent dans une halte routière. Puis, écoute, dans leur vidéo, il y a un gars, un blanc, qui est pas débourré tant que ça, là, puis qui a une vision très, très, très carrée là, sur les Autochtones, full stéréotypé, puis qui l'exprime, puis qui est dans le film. Mais il a accepté que sa vision soit partagée comme ça. Puis écoute, moi, j'écoute le film, puis je dis, mon Dieu, quelle petite cave. Mais, écoute, il a signé un release. Puis il a accepté que ça soit son opinion, qu'il soit véhiculé, puis mis dans le film. Puis, fait qu'on a à dealer avec tout ça de la façon la plus respectueuse possible. C'est ce que nous, on entreprend de faire, puis valorisante. Donc, c'est des critères très importants dans la sélection des différents bouts qu'on va utiliser. Que tout ce qu'on va utiliser serve à mettre en valeur les savoirs autochtones, les cultures, puis les individus qu'on rencontre. Donc, ça, c'est pour la partie éthique particulièrement. Il y a toujours un jugement de ce que, puis des perceptions personnelles aussi. On s'entend que tu ne peux pas être totalement objectif, mais on va essayer de se rendre jusque-là, le plus possible. Donc, garde en tête que d'une façon ou d'une autre, que ce soit formel ou informel, tu es là comme médiateur, tu es là pour rapporter les paroles des autres. Tu peux ajouter la tienne dans certains contextes. Tu parlais tantôt d'un colloque où tu as enregistré plein de monde qui ont des opinions, tu les présentes, puis là, il y a une table ronde où tout le monde a à s'exprimer. Ben, je t'en prie, exprime-toi, puis partage-là ta façon de voir le monde aussi. C'est la place pour ça. Quand on va enregistrer quelqu'un de façon formelle ou informelle, ben, c'est pour rendre sa vision du monde, puis on va essayer de la rendre le mieux possible sans trop la déformer. Idéalement, sans la déformer pantoute, mais on s'entend qu'on est des humains, puis il y a des fois qu'on ne comprend pas exactement ce que l'autre voulait dire, puis ça peut arriver. Donc, objectivité, très important. Intégrité, on en a parlé dans les principes éthiques depuis qu'on a ouvert la discussion là-dessus. Il faut que les gens puissent compter sur toi. On établit un lien de confiance quand on est avec l'autre, puis c'est important de le maintenir. Puis la dernière chose, c'est la validation. La validation des propos. Donc ça se fait jamais assez. Ça se fait jamais assez. Les gens sont rencontrés pour un article dans le journal. L'article sort dans le journal, puis il y a toujours des erreurs. Le journaliste n'a pas compris ce que tu voulais dire. Puis on est tout le temps déçu. Sauf si toi, tu écris l'article que tu veux qu'il soit publié. Là. Quand il y a une médiation comme ça, puis toi, tu es dans le milieu, c'est toi qui écris l'article, idéalement, tu devrais valider avant de publier. Quand tu fais un film, puis c'est là où notre façon de procéder, d'aller chercher les droits de diffusion, une fois que
le produit est fini, bien, ça permet à l'autre de se voir, de revoir son discours, mais surtout de revoir son discours dans l'assemblage que tu en as fait pour être sûr que tu ne l'as pas cité hors contexte, puis qu'on pourrait y en tenir rigueur. Parce que ça peut arriver. Tu prends une phrase qui est dite dans une entrevue, tu le mets dans un autre contexte, puis il vient tout à fait de changer de sens. Fait que de pouvoir valider le montage vidéo ou l'article que tu as écrit ou le poster que tu auras fait avec les gens avant de le diffuser, ben, c'est une façon de valider les contenus. C'est du respect envers les gens qui ont partagé avec toi aussi. Donc, c'était comme la première partie qu'on voulait voir avec vous, cette partie-là éthique, de l'objectivité, de l'intégrité, de validation avant la publication. Puis aussi, ben, on a ouvert ce terrain-là des publications personnelles versus quand tu fais partie d'un projet, puis tu as un titre, dans ce cas-ci d'ambassadeur. Puis quand tu parles, ben, c'est au nom de toute la famille H4. Donc, de le prendre en considération, d'y penser, puis de pas agir de façon impulsive avec tes opinions personnelles qui pourraient peut-être aller à l'encontre des valeurs de H4. Hélène, tu veux continuer? Prendre le relais? Tu veux que je prenne le relais? OK. Ouais, donc. Ah ouais, donc. Bien, je l'ai déjà fait un petit bout tantôt, mais je vais ajouter des petites choses. C'est sûr que quand on recherche il y a deux choses. Il y a les opinions, puis il y a l'information. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Une opinion, bien, elle peut s'appuyer sur des faits, mais elle peut aussi s'appuyer sur des jugements de valeur. Tandis que quand on cherche de l'information, bien, c'est là qu'il faut s'appuyer sur des faits. Il faut s'appuyer sur des choses qui sont véridiques aussi, là. Fait que tout à l'heure, dans l'entrevue formelle, je voulais ajouter là, que quand vous faites votre recherche, que ce soit pour trouver un expert, que ce soit pour trouver, vous préparez vous au sujet ou vous préparez à une entrevue, utilisez des sources d'informations qui sont bonnes. Vous connaissez c'est quoi des fake news? Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Je ne sais pas. Non, OK, c'est bon. Il y en a beaucoup qui font. OK. Puis, je ne sais pas c'est quoi pour vous une bonne source d'information, mais c'est sûr que regardez dans... si c'est un journal, bien, essayez de voir si ça a été écrit par un journaliste sur un site qu'on peut faire confiance. Normalement, Radio-Canada sont sérieux, font bien les choses. On peut s'y fier, même si, comme tout le monde, peut faire des erreurs aussi, là. Mais il y a là lieu de toujours s'interroger sur nos sources. Ensuite, quand vous préparez des questions ou que vous voulez vous préparer à répondre à des questions, faites ça le plus simple possible. Un sujet, une question. Point. Mélangez pas les affaires, mettez ça simple parce que les gens qui vont écouter votre vidéo à la fin ou qui vont vous écouter, ils ont besoin de comprendre. Puis c'est pas tout le monde qui est familier avec toutes sortes de sujets. Il y en a qui s'intéressent super à l'astronomie, mais que, je ne sais pas, moi, par exemple, sur la faune et la flore, vont en savoir moins, puis vice-versa. Là, je prends des sujets un peu pêle-mêle, random, là, mais c'est pas tout le monde qui a le même niveau de connaissance sur un même sujet X ou Y. Fait que c'est de faire attention à ça. Puis des fois, il y a toutes sortes de gens aussi qui peuvent nous écouter, autant des enfants que des ados, que des personnes aînées. Fait qu'ils n'auront pas le même regard. Donc, plus on fait ça simple, plus on décomplexifie le sujet, plus c'est facile pour tout le monde, accessible à tout le monde, puis
qu'on est capable de toucher le plus grand public possible. Mais encore là, ça, vous allez voir ça la semaine prochaine avec Claudia, là, ciblez votre public cible. Plus on peut jouer sur l'information qu'on veut transmettre, tout dépendant du public qu'on recherche. Fait qu'elle va tout vous expliquer ça, je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais je voulais juste vous faire penser que c'est une question, un sujet. Puis on pense toujours aux essentiels, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Normalement, c'est une formule gagnante quand on est capable de viser ça. Aussi, quand on travaille sur un sujet, on commence toujours par le commencement. C'est toujours plus facile, tu sais, là où ça commence. Le sujet de façon plus large aussi, pour affiner le sujet après. Ça permet aux gens aussi de comprendre le contexte, de comprendre, OK, on est là, puis on s'en va là. C'est plus facile quand les informations sont hiérarchisées. Les plus importantes en premier, puis les petits détails à la fin. Puis c'est sûr que plus vous allez maîtriser, si mettons vous faites une entrevue, plus vous allez maîtriser le sujet, plus vous allez essayer de vous nourrir, c'est mieux d'en savoir plus pour pouvoir répondre que si vous n'en savez pas assez. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, ça se dit aussi. Ça, il n'y a jamais personne qui va vous dire que vous manquez d'humilité ou que vous avez trop d'humilité, en fait, quand vous n'en connaissez pas assez. Moi, je connais rien. J'ai aucune opinion sur rien parce que j'imagine que je connais jamais assez le sujet pour former une opinion. Je suis pas sûr que c'est un problème, en fait, mais c'est en fait, dans ma job, c'est pas un problème. Dans la vraie vie, ben là, je parais mou, là, mais c'est correct, je suis bien fin. Là. Mais il y a ça. Comme Marilyn l'a dit, c'est une question d'humilité. Moi, la position, quand je vais m'asseoir avec quelqu'un pour l'écouter, ben, c'est que c'est lui l'expert. Fait que, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas faire une recherche avant. Ça crée des clashs. Là. Je me ramasse dans des communautés autochtones au Brésil sans savoir leur histoire, sans savoir rien. T'sais. Puis les anthropologues avec qui je travaille de là-bas, ils sont complètement hallucinés que je n'ai pas fait de recherche puis que je n'ai pas lu 50 livres avant d'arriver sur le terrain parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils font. Les musées, c'est ça qu'ils font. Ils en connaissent tellement, mais en même temps, moi, je ne suis pas là pour juger l'opinion des autres quand je vais les rencontrer. Je suis là pour capter leur vision du monde, that's it, puis pouvoir la rendre le plus justement possible. Fait que, c'est ça selon... aussi, l'entrevue formelle puis l'entrevue informelle, c'est deux choses totalement différentes. Hier, on en a parlé. L'entrevue informelle, c'est mieux de ne pas se préparer parce que ça me fait penser à une histoire. Carl, il s'était trop préparé quand il était allé dans le Nord, dans le Grand Nord, puis il avait comme appris plein d'affaires, sa communauté. Il se met les pieds là, puis finalement, c'est pas tout ce qu'il avait lu parce que probablement que la source n'était pas bonne. Et là, il avait l'air d'un clown royalement. Le musée, le Centre des sciences de Montréal. En tout cas, si c'est ça, c'est peut-être un autre exemple, là, mais on était à Kangersujuak avec Carl, puis il fallait qu'il ait rencontré Lukasi Napaaluk, un vieux monsieur qui connaît tout, puis qui parle des Inukshuk avec lui. Puis le Centre des sciences à Montréal avait fait monter un rapport, ça d'épais, par un Européen qui travaillait là en stagiaire. T'sais. Puis il avait fait des recherches documentaires, puis écoute, c'est à sa place, là, mais sur tous les types d'Inukshuk. Puis Carl, ben, c'était sa matière première. Quand il est arrivé là-bas, ben, comme le musée le demandait, comme le Centre des sciences le demandait, il a étalé toute la recherche, puis il dit, regarde, ça, c'est tous les Inukshuk qui existent, lesquels il y a ici. Le monsieur, il a regardé ça, il dit, il n'y en a aucun. Il dit ça, c'est du folklore. Chez nous, il n'y a pas de ça. Là. Les Inukshuk qui sont montés
en petit bonhomme. Nous autres, c'est des amas de pierre. Puis là, écoute, il y avait tellement de documentation, là. Puis ça a été une des premières fois, je pense, où on est arrivé, pas dans notre façon de faire habituelle, un petit peu trop l'idée par un partenaire qui nous avait préparé le terrain en sachant pas c'était quoi la réalité de notre action, justement sur le terrain. Puis écoute, il y avait un clash, là. Il y avait un clash, mais complètement hallucinant, là. Sur les 8 références qu'il y avait, le monsieur n'en reconnaissait aucune. Puis il y avait toutes les définitions déjà prêtes, là. En fait, le travail avait tellement été fait qu'on n'avait même pas besoin du monsieur, là. Fait que Carl a mis ça de côté. Il a commencé à filmer le monsieur qui est plongé dans ses souvenirs des premiers cairns, des premiers Nukshuk qu'il avait vus sur le territoire avec ses parents quand il était tout jeune. Puis de l'explication qu'il en avait eu, puis ça donne des contenus qui sont authentiques. Puis après ça, tu essaies de faire des ancrages avec toute la théorie puis toute la littérature, s'il y en a. Mais c'est un exemple du travail qu'on fait puis des valeurs qu'on porte à la boîte rouge, là. Ça peut se faire autrement, là. Gabriel, qui était avec nous dans la première cohorte, qui est journaliste pour Radio-Canada, arrive préparée à des entrevues, mais elle traite d'actualité. Fait que pour se donner du gaz, pour avoir les 3, 4, 5 questions qui te permettent de revoir la hiérarchie d'un cas, comme Marilyn l'a dit, de partir du général puis d'aller de plus en plus vers le spécifique, ben, elle a fait sa préparation en se documentant puis en arrivant avec une conception de ce dont on va parler. Parce que ça lui donne de la confiance de pouvoir relancer l'autre sur certains sujets sans nécessairement avoir une opinion de formée parce que c'est pas la place. Mais... Jay? Je voulais ajouter un aspect par rapport à ça. Puis, tu sais, dans l'entrevue formelle, vous allez préparer un peu plus vos questions d'avance, justement. Vous allez arriver un peu préparé, vous allez avoir fait vos recherches. Qui est-ce que je vais interviewer? C'est quoi l'information que j'ai envie de faire ressortir de cette entrevue-là? Mais un aspect important, puis ça, je pense que ça arrive souvent, en tout cas dans les débuts, là, quand on est peut-être moins habitué, c'est d'être trop collé sur ces questions. Il ne faut pas que l'entrevue formelle devienne trop formelle non plus. Ça veut dire que toi, là, dans ton cahier, tu as préparé tes 4 questions, puis là, ben, tu arrives, puis OK, là, je rencontre Jean-François, question 1, puis là, je suis tellement peut-être stressé ou dans ma tête, OK, je pense déjà à la prochaine question que je ne l'écoute même pas parler. Et ça, là, l'écoute, c'est super important, payer ça en tête de... Tes questions, en fait, là, c'est pas une obligation. Si tu as préparé 4, 5, 6 questions, il ne faut pas que tu te dises, OK, dans ma tête, il faut absolument que j'aille passer à travers ces 6 questions-là pour que mon entrevue elle soit bonne. Ça, c'est pas vrai. Il faut que tu te dises que tes questions, c'est un peu des balises qui vont t'aider à naviguer dans cette discussion un peu plus structurée que tu as envie d'avoir avec ton interlocuteur. Mais l'écoute, c'est super important. Parce que dans ce qu'il va te dire, dans sa réponse mettons, à ta question 1, bien, tu vas peut-être avoir une question plus pertinente que ta question 2. Puis tu n'as pas envie de passer à côté de ça. Fait que, tu sais, écoute ce que l'autre te dit, puis peut-être que il y a peut-être des choses qu'il va mentionner que tu vas vouloir avoir une précision. Tu sais, parce qu'imagine, tu enregistres ton entrevue, il a répondu à toutes tes questions, puis là, tu arrives, puis tu dis, hey, oui, il parlait de telle affaire, mais maudit, ça ne me dit rien. Il n'a pas mis de contexte par rapport à tel événement ou à telle affaire, puis ça ne me dit rien ce qu'il m'a dit. Tu sais. Il a répondu, mais tu sais, des fois, on prend pour acquis que l'autre comprend de quoi qu'on parle. Fait que d'avoir ça en tête, tu sais, de vous dire, ben écoute, il faut que j'écoute ce que l'autre me répond. Puis c'est correct d'avoir des questions pour préparer, justement, puis de demander des clarifications sur hey, tu as parlé de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Puis finalement, ben, ton entrevue, elle peut s'en aller ailleurs aussi. Puis le meilleur exemple, c'est nous, dans nos cercles de discussion H4, là, au départ, on arrivait justement préparé à nos rencontres le soir, puis OK, ce soir, on va parler de ça, puis on a envie d'aborder ces 4 questions-là avec les participants qui vont être là. Puis des fois, là, on s'en allait complètement ailleurs. On arrivait, là, on dit on va parler de développement économique.
puis on finit par parler d'artisanat. Je veux dire, après, on est capable de faire des liens. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est parti d'un sujet puis qu'on s'est ramassé à l'autre? Ben, tu sais, dans l'artisanat, il y a une certaine forme d'économie. Fait que, tu sais, on est capable de faire des liens après avec ça, mais si on s'était dit, hey, on va rester dans nos questions, mais tu sais, des fois, le monde qui sont là, ils n'ont pas envie d'aller vers ça, ou en tout cas, naturellement, ils vont s'en aller vers autre chose. Fait que de ne pas avoir peur d'avoir cette flexibilité-là non plus, tu sais, dans vos questions. Là, ça a l'air facile à dire. Là. Ouais. Si tu n'écoutes pas, ça se peut que tu poses ta question 3 puis il ait déjà répondu, puis que là, il te regarde, si tu fais, non, tu ne m'écoutes pas, là, je t'ai déjà tout raconté ça. Là. C'est, puis écoute, pour faire un round-up là-dessus, là, c'est la grosse différence entre un questionnaire que tu envoies puis une entrevue semi-dirigée. On fait toujours des entrevues semi-dirigées parce que tu as un thème en tête que tu aimerais mettre sur la table. Tu as un point de départ. Puis semi-dirigé, c'est parce qu'on aimerait ça discuter de tout ça. Puis après ça, ben, ça prend n'importe quelle forme. Puis Jay l'a bien dit, les questions que tu as en préparation, normalement, tu n'en as pas 10. Là, tu vas avoir 5, 6 questions max qui vont être dans ta petite poche d'en arrière, puis c'est un safety. On donne le micro à l'autre pour qu'il parle, puis on l'écoute, puis on rebondit sur ce qu'il dit. C'est la façon la plus naturelle d'aborder un sujet ou une thématique. Si tu as des questions spécifiques, ben là, tu peux les poser s'ils n'ont pas déjà été répondus. Mais c'est pour ça que c'est important d'écouter puis de voir, peut-être dans le discours d'un événement, ben, les réponses à toutes tes questions vont s'y trouver. Tania, tu avais une intervention à faire? Entrevue semi-dirigée? Oui, ben, au final, c'est ça ressemblait un peu à ça. Moi, je me disais, tu sais, quand je travaillais à radio, ce que je faisais, c'est que j'avais mes questions, j'écoutais la personne. Au final, des fois, ça virait vers un autre sujet, mais des fois, la personne, tu vois, maintenant, t'attends que tu lui poses une autre question. Il y a des gens qui sont un peu plus stressés lors d'entrevue. Surtout à la radio, là, c'est rien qu'il y a un micro d'en face, puis tu sais que tu passes à la radio, c'est stressant. Puis là, ben, moi, mes questions me servaient à ça au final. Quand la personne me regardait, puis disait, tu me posais une autre question. Si je le voyais dans ses yeux, il y avait une petite air de détresse. Ben, c'est là que la pré-entrevue est importante. Si tes questions sont déjà préparées d'avance, tu peux lui donner. Il va être plus en confiance après, quand il va arriver dans le vrai, là, dans la, que ce soit à la radio ou quand tu vas le filmer. Mais ça dépend toujours. Si tu veux te garder une forme de surprise, parce que si tu veux que quelqu'un, c'est ça, il donne son témoignage, il donne son récit de vie, il ne va pas lui donner question avant, tu vas brûler la magie. Mais par exemple, si tu veux en apprendre plus sur un sujet spécifique, ben si tu donnes des questions à l'avance à la personne, ben déjà, elle sait un peu à quoi tu vas, ce que tu recherches. Fait qu'elle va pouvoir établir son discours un petit peu, puis le structurer, ça va vous donner une chance. Quand elle va arriver, ben toi, tu vas poser tes questions, puis il n'y aura pas de surprise, ça va être plus facile. Puis si elle a d'autres choses à ajouter, il faut toujours que tu montes ton ouverture aussi. Tu n'es peut-être pas obligé non plus de tout donner tes questions tout de suite. Tu peux peut-être donner 2 premières. Ça dépend qu'est-ce que tu recherches. C'est du cas par cas, je pense. C'est ça, moi, je travaillais dans une radio communautaire. Dans le fond, ça arrivait de même qu'il y avait des personnes ça arrive sur le fly, puis on avait des entrevues entre 8h15 et 9h. En tout cas, bref, il y avait des gens qui arrivaient un peu n'importe. Je n'étais pas au courant, fait que je m'arrangeais un peu. On se parlait un peu avant de quoi qu'ils voulaient parler, puis là, j'avais comme 5 minutes pour préparer mes questions. Fait qu'en tout cas, je me suis pratiquée comme ça sur ça. Mais la première entrevue, c'est une bonne idée. Je les prends en note. Jay? Qu'est-ce que je voulais dire? Entrevue radio? Peut-être. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Quand vous préparez vos entrevues, essayez d'avoir des questions ouvertes et pas des questions fermées. C'est une question qui se répond, puis c'est facile. Là. Si tu peux répondre oui ou non à une question, c'est pas une bonne question. Il ne faut pas que la personne puisse juste répondre oui ou non. Parce que souvent, quelqu'un qui est peut-être stressé ou
n'est pas habitué de faire ça va avoir le réflexe de juste répondre oui ou bien non. Puis là, ben, il va falloir que tu arrives avec ta question là, supplémentaire puis dire oui, mais peux-tu m'en dire un peu plus? Puis là, il va essayer de préparer quelque chose. Fait que, tu sais, d'avoir une question ouverte qui est, par exemple, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Tu sais, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Il ne peut pas te dire oui ou non. En tout cas, s'il te répond oui ou non, ben clairement, c'est parce qu'il ne t'écoutait pas. Là. fait que tu sais, d'avoir ça en tête, ces questions ouvertes-là, ben, ça t'évite de devoir toutes les fois demander à la personne de t'en dire un peu plus ou de la relancer. Fait que c'est ça, question ouverte, super important. Une question qui commence par comment, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est pas bon? Une question aussi qu'il y a juste une réponse, tu sais, comme oui, tu sais, c'est au printemps. OK. Tu sais, OK, mais on n'en sait pas plus, tu sais. Ça fait que des questions qui amènent, ouais, comme Jean-François disait là, comment déjà on va plus loin, je pense. Comment ou pourquoi, hein, ouais. ou qui. Marilyn a souligné ces grandes lignes-là d'une entrevue. Si tu veux cerner un sujet, hein, souvent, c'est vers ça qu'on s'en va. Vers les qui, quoi, où, comment, pourquoi. Si c'est de l'actualité ou si c'est un grand thème, si, par exemple, on prend... tu te pointes pour avoir l'opinion de quelqu'un sur je sais pas, les envers, la rap des années 60. Hein. Ben, de pouvoir commencer par un portrait plus large, par une historique personnelle, par une anecdote, c'est des choses qui se font super bien. Les gens ben, sont plus à l'aise. Tu es en train de prendre une tasse de café ou un thé ou, Dieu m'en préserve, une kombucha. Donc, peut-être tu es en discussion, tu es en dialogue. Puis quand l'autre commence à raconter une histoire, quand il se puise dans ses souvenirs, là tu es starté. Hein. Puis tes questions, ben, ils vont te servir en backup une fois que l'histoire va être finie. Mais souvent, avec une histoire ou une anecdote, tu es capable de relancer facilement. Tu es capable de demander des détails sur une chose, sur une autre. Fait que c'est vraiment un bon point de départ. J'ajouterais vas-y, Jay. Vous l'avez mentionné un peu, mais je voulais peut-être vous donner un exemple. Tu sais, d'avoir en tête, c'est qu'est-ce que tu veux qu'il ressorte de cette entrevue-là. Tu sais, l'exemple, j'essaie de réfléchir à des exemples peut-être concrets à vous donner, mais mettons que je fais une entrevue avec ma grand-mère. Moi, ma grand-mère, là, elle fait du mordillage sur les courses de boulot. Tu sais, je veux lui demander, tu sais, c'est quoi la meilleure période? Tu sais, je me dis, OK, je veux savoir c'est quoi le processus, d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Tu sais, mettons, je lui pose la question, c'est quoi la meilleure période pour aller chercher les courses de boulot? Puis qu'elle fait juste me répondre, ben c'est au printemps, au mois de mai. C'est le fun comme information, mais ça apporte quelque chose à ma recherche? Tu sais? Ce que je veux savoir, c'est pourquoi cette période-là, c'est la bonne période pour aller chercher les courses de boulot. C'est quoi qui est différent dans les courses de boulot qu'elle va chercher à cette période-là versus les courses qu'elle irait chercher à une autre période? Tu sais, c'est d'avoir en tête, OK, c'est quoi mon objectif? Puis des fois, là, tu t'en rends compte rien que sur place. Quand la personne te donne sa réponse, tu te dis, ouais, finalement, sa réponse, elle ne m'apporte pas grand-chose. Fait que là, d'où l'importance de l'écoute, parce que là, tu te rends compte que, bon, finalement, sa réponse ne m'aide pas tant que ça, mais de relancer, d'être capable de relancer puis de dire, OK, non, là, je vais redresser mon entrevue pour qu'on s'en aille dans la direction où est-ce que j'ai besoin qu'on s'en aille. Fait que c'est ça. Déterminer vos objectifs puis les avoir en tête, en tout cas, quand vous faites cette entrevue-là, justement. Dans tous les cas, même dans l'entrevue informelle, d'identifier ses objectifs, c'est important. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent là, le sujet amené, le sujet posé, puis le sujet divisé. Là. Ça peut vous aider aussi. Là. C'est pas parce qu'on a appris ça en français au secondaire là, que c'est plus bon, là, vu qu'on a diplômé puis qu'on a fini ce cours-là. Là. Sujet amené, ben on part de loin, puis on l'amène tranquillement. Ensuite, on le pose, puis on le divise si on a à le diviser. Mais en tout cas,
Parce que des fois, ça ne se divise pas nécessairement là, de la bonne façon. Et je peux peut-être vous donner un exemple de ne pas faire. En fait, je vais vous mettre dans les commentaires là, une page Facebook. Je vous invite à aller la consulter, vous allez avoir du fun, qui s'appelle Sujet amené. Et c'est des exemples délicieux de choses à ne pas faire quand vous apportez des sujets amenés. C'est des articles vous allez voir, c'est des vraies affaires là, que le monde publie. C'est assez drôle quand même. Fait que, tu sais, des exemples de choses à ne pas faire. T'sais. Depuis la nuit des temps, clairement, vous partez avec moins 10. Là, si vous écrivez ça quelque part dans une entrevue, là, on ne parle pas de la nuit des temps. Donc, mais oui, c'est une bonne structure, justement, d'avoir cette idée-là on part de large, mais on s'en va vers mon sujet. Mais partez pas trop large, c'est surtout ça. Moi, souvent, je partais de, mettons, un affaire d'actualité, dépendant, mettons, mon sujet. De quoi qui est d'actualité présentement, mettons, je constate que présentement, dans l'actualité, on parle de ça. Puis ensuite, c'est ça, il y a le sujet avec la question, c'est le sujet posé puis divisé. Mais ce que je me demandais, en fait, sur ça, c'est peut-être, moi, je fais OK, ouais, c'est dans le montage final, OK, c'est correct, je me suis répondu. Je me demandais aussi que tu mettais ça, puis dans une entrevue. Je me vois mal arriver avec la personne qui fait depuis. Ou bien, tu sais, genre, on constate depuis quelque temps que ce phénomène apparaît. En tout cas, bref, j'ai rien dit. Je baisse ma main. C'est quand tu crées le produit, en fait, suite à ton entrevue. Fait que là, on a discuté jusqu'à maintenant de différents contextes. Tu vas aller chercher de l'information puis de la préparation pour aller chercher cette information-là. Après ça, tu deviens médiateur. C'est toi qui écris ou qui rend la parole de l'autre ou qui traite d'un sujet. Donc, déjà, si tu peux utiliser cette voie-là, puis comme Tania l'a dit, ça peut être en montage vidéo, ça peut être à l'écrit dans un article, d'avoir un certain chemin pour rendre l'information. Puis de partir de plus large, puis d'arriver au plus spécifique, c'est une bonne façon. Tu peux maintenir cette dimension-là dans ton entrevue, puis tu peux garder cette dimension-là dans ton produit fini. On parle ici d'un article ou d'un montage vidéo qui voudrait parler d'un sujet particulier. Dans ta vie d'ambassadeur, probablement que tu vas avoir à parler, de ton projet, mais aussi de ta job dans la grande famille H4. Puis pour ça, il va falloir certainement que tu sois de l'autre côté de l'entrevue. Donc, ce n'est pas toi qui vas aller collecter l'information, mais c'est toi qui vas la donner. Tu vas t'asseoir à la radio pour parler de ton expérience à H4. Fait que de cette même façon-là, il faut que tu structures l'information. Il faut que tu structures la communication que tu vas faire. Il y a plein de choses que tu vas vouloir dire. Il faut que ça fasse du sens entre ces éléments-là. Il faut que ça puisse stresser quelque chose. Fait que cette structure-là, de partir du plus large puis d'aller vers le plus spécifique, ça peut être une super belle façon de le faire. Jay, tu as ouvert ton micro. Tu veux faire entendre ton entrevue? Il y a ça, puis je suis vraiment déçu. C'est une entrevue que j'ai faite au mois de décembre pour le recrutement de la cohorte 1 des ambassadeurs jeunesse. Puis elle n'est pas autant sa coche que les entrevues que j'ai faites pour la cohorte 2. Parce que je trouve justement que j'étais beaucoup plus structuré dans ma façon de livrer l'information. Pour le fun, on peut quand même écouter l'entrevue que j'ai faite pour la cohorte 1. Mais c'est ça, vous aussi, là, éventuellement, vous allez peut-être être amené à parler de votre travail d'ambassadeur jeunesse dans les radios de vos communautés ou encore à parler de vos recherches spécifiques à vous. Je ne sais pas si, par exemple, vous cherchez des gens à interviewer dans votre communauté, puis vous vous dites, je vais faire un appel à l'action, je vais aller à la radio communautaire pour dire, moi, je suis ambassadrice ou je suis ambassadeur jeunesse, puis je cherche à rencontrer des gens par rapport à mon sujet de recherche qui est ça. Mais tu sais, peut-être que vous allez être à la radio pour le faire, puis d'avoir
Tania, elle écrit, c'est l'expérience. Exactement, c'est l'expérience, hein, ça vient avec la pratique. Fait que, tu sais, des fois, de vous pratiquer vous-même chez vous, puis d'avoir cette structure-là, pas trop cadrée, parce qu'il faut que tu sois peut-être capable de naviguer dans l'entrevue. Puis, je ne sais pas si l'image peut vous parler, mais tu sais, c'est comme si quand tu fais une entrevue, mais que c'est toi qui es interviewé, ben, tu embarques dans le canot de l'autre. Fait que oui, tu es dans le canot, mais c'est pas toi qui tiens la rame en arrière. Fait que faut que tu fasses un peu confiance à l'autre, mais faut que tu saches toi aussi à peu près où c'est que tu t'en vas avec ça. Fait que tu sais, d'avoir cette structure-là, puis, en tout cas, on pourra peut-être avoir l'occasion de passer un peu plus en détail là-dessus si jamais vous avez des entrevues à faire, mais tu sais, tu arrives puis tu expliques ben, dans quel contexte ça arrive. Fait que, tu sais, le projet H4, les ambassadeurs jeunesse, ton projet. Tu sais, ça, c'est cette structure-là que Marilyn parlait là, de sujets amenés, sujets posés, sujets divisés, je ne sais pas si on divise, là, mais tu sais, cette espèce de structure en entonnoir là, où est-ce qu'on parle de, ben moi, je fais partie du projet H4, je suis une ambassadrice jeunesse, et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon sujet de recherche à moi. Fait que, tu sais, là, on a cet entonnoir-là. Puis après, mais de préparer, c'est quoi les points que tu veux parler? Tu vas décrire ton sujet peut-être, tu vas parler de ton appel à l'action, puis à la fin, mais tu vas peut-être faire un rappel sur certains éléments que tu as envie que les gens retiennent à la fin de l'entrevue. Donc, tu sais, d'avoir cette structure-là de voici mes principaux points que j'ai envie de parler. Puis moi, la façon que je l'ai fait pour. Je me souviens pas, je l'ai comme pas réécouté, l'entrevue qu'on va écouter, là, mais dans les entrevues plus récentes, tu sais, j'ai trouvé une façon très facile de parler du programme des ambassadeurs jeunesse, c'est de le séparer en 4 volets. Tu sais, je parle des volets 1, 2, 3, 4, puis vous m'avez entendu les présenter, là. Tu sais, formation, mobilisation, recherche et transmission. Mais tu sais, pour moi, c'était ma façon à moi qui était simple de présenter ce projet-là. Fait que, tu sais, souvent, quand j'arrive à l'entrevue, ben, je parle d'H4, je dis, ben, pourquoi je suis là. Tu sais, je suis là pour parler du programme des ambassadeurs jeunesse. Puis là, mais je parle du programme, puis de comment est-ce qu'il se déploie. Puis là, mais à travers ça, mais je veux plugger qu'on va avoir des rencontres pour des rencontres d'information, telle date, information sur notre site Internet, puis ça, ben, on les rappelle à la fin. Puis après, ça dépend toujours de qui t'interviewe. Des fois, il y a des meilleures personnes, des fois, il y en a des moins bonnes, mais un bon intervieweur va penser à ces choses-là. Il va les rappeler ou en tout cas, il va te relancer sur ces informations-là. Mais oui, voulez-vous qu'on écoute mon entrevue à la radio? Oui, vous avez hâte de m'entendre. S'il te plaît, Jay, fais-nous écouter ton entrevue. Bon. Mais là, tu n'en as pas des deuxièmes? Non, je les ai écrits, puis je n'ai pas pensé à les relancer. Là. Je les écris sur le coup pour le voulez-vous m'envoyer une entrevue, mais je n'ai pas pensé à les relancer. C'est vraiment dommage parce que les deuxièmes sont encore meilleurs que celles que vous allez écouter. On pourra, si je les trouve, là, si je finis par les recevoir, je vous les partagerai. Bon, fait que là, j'espère que le son va être bon. Ça dure presque 8 minutes. Je ne sais pas si on va tout l'écouter, là, mais. I. Oui? Ah oui, ok. C'est bon. J'ai dit I. Ah, oui. On pourra faire un saut. On pourra faire un saut quantitatif. Donc, avec J. Mathias Launière, donc, qui nous parle en fait d'un projet avec Eshket et Inuit. Donc, on va aller saluer J. Mathias Launière, donc, qui est présentement en ligne téléphonique. Donc, quoi, J? Oui, Kéfi? Tu m'entends bien, oui? Oui. Donc, en fait, tu nous parles présentement d'un projet avec Eshket Inuit qui pour devenir ambassadeur. Donc, parle-nous un peu de ce projet-là. Oui, bien exactement. On a lancé cette semaine une campagne de recrutement pour un projet qui s'appelle les ambassadeurs jeunesse H4, donc le programme Chimeo. Ça, c'est, comme tu le dis, là, ça s'inscrit dans la grande démarche H4 Inuit. On est venu en parler là, il y a une couple de semaines à ton émission. Puis dans le fond, le projet H4, là, ça vise à rassembler les Inuits autour de l'autodétermination de la nation, puis à renforcer l'unité puis la solidarité là, entre les nations puis les communautés de la grande nation Inuit. Puis là, pour on va dire, alimenter notre projet, puis pour impliquer davantage de personnes dans ce projet-là, bien,
cette semaine, on a décidé de lancer le programme Chiméo, donc d'ambassadeurs jeunesse. Tu le disais un peu plus tôt, là, on cherche des jeunes. On en cherche 10 au total, 2 par communauté membre du conseil tribal Mamouetoun, là. Donc 2 à Machtewiyat, 2 à Istitit, 2 à Pessamit, 2 à Ouachat, puis 2 à Matimécoche. Puis dans le fond, on cherche des jeunes entre 18 et 35 ans qui vont vouloir s'engager dans ce projet-là. Là, ils peuvent travailler entre 15 et 30 heures, dépendamment de leur disponibilité. Puis c'est un projet qui a lieu de janvier jusqu'à mars 2021. Puis il y a même une possibilité de compensation financière qui peut aller jusqu'à 460 $. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Je te décris le mandat là, rapidement. Ça se développe en 4 aspects, dans le fond. En premier, ben, on veut que ces jeunes-là ils puissent apprendre sur la nation Innu, apprendre sur leur communauté, sur les autres communautés, puis apprendre sur l'histoire des Premières Nations. Ensuite, on veut qu'ils puissent mobiliser, donc travailler en équipe, participer à des discussions en groupe, développer leur esprit de leader, leur esprit critique. Ensuite, ben, on va leur demander de faire des projets de recherche dans leur propre communauté. Là, on espère qu'avec la COVID, ça va aller mieux, là, puis qu'on va pouvoir être capable de faire des entrevues en personne, mais sinon, ce sera des entrevues qui seront faites de façon virtuelle. Donc, des projets de recherche sur des thématiques qui les allument eux. Sur, par exemple, je vais te donner un exemple. Là. Admettons qu'un jeune, lui, il s'intéresse à la revitalisation de la langue dans sa communauté, mais il pourrait décider de faire une entrevue sur ce sujet-là. Puis ensuite, ben, ce qu'on leur demande, le 4e aspect, c'est la transmission. Fait qu'on veut qu'ils puissent partager les résultats de leur recherche. Puis ça peut se faire à travers des vidéos, à travers des podcasts, à travers des fichiers audio, à travers des bandes dessinées, à travers du graphisme. Puis nous autres, on les accompagne dans tout ça sur comment faire une bonne recherche, comment bien diffuser leurs recherches, comment bien synthétiser leurs idées. Fait que, écoute, super le fun là, comme projet. Puis ce serait le fun qu'il y ait du monde de Machto qui participe à ça. Oui, je sais qu'à Machtewiyat, on est beaucoup sensibilisés par rapport à ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont directement, qui aiment cette aventure-là. Mais comment? Ben, c'est pas pire, quand même. Ben, finalement, je pense que c'est rien que dans ta tête. Là. T'étais dedans, là. Oui, t'étais bon, vraiment. C'était juste toi. On a vraiment vu venir l'entonnoir, là. H4, etc. Puis là, divisé, quoi. Tu l'as divisé en 5. Hey, c'était bon. Ben oui, je vous l'enverrai. Écoutez ça le soir en dormant. Là, ça va vous inspirer peut-être. Mais oui, puis après ça, il me relance en me demandant de quelle façon est-ce que les jeunes peuvent s'inscrire. Fait que là, on a comme parlé du projet. J'ai diviser le projet en différentes étapes. Puis là, ben, sa question de relance à lui, c'est de quelle façon est-ce que les jeunes peuvent s'inscrire, justement. Fait que là, ben, je lui donne les informations sur voici comment le recrutement va se dérouler. Fait que, pas pire. Pas pire, finalement. Ah, bravo. C'est un exemple éloquent de communication. Parce que c'est ça. C'est vers là qu'on s'en va. Si tu fais un film, ben, c'est toi qui deviens l'éditeur. Là. Tu vas avoir peut-être un point de vue éditorial. Souvent, au montage, ça se passe sans qu'on s'en rende trop compte, là, tout dépendant du contexte puis des plans que tu alignes ensemble. Là. Tu formes un nouveau discours. Là. C'est un langage, la cinématographie. Ça peut être à l'écrit, ça peut être en graphisme. Comme Jay l'a dit dans son entrevue, il y a plein de plateformes, il y a plein de médiums que tu pourras utiliser. Pour le faire, ça pourrait être un colloque, une discussion. Ton projet, ça peut être de faire un cercle de discussion puis d'utiliser certains témoignages que tu auras récoltés, certaines opinions, certaines visions du monde pour pouvoir alimenter une discussion. Il y a plein de choses que tu pourras faire. On voulait t'inviter justement à ce propos-là à développer une idée, si tu en as une, avec les outils qu'on a ouverts depuis la semaine passée. Donc, de faire un exercice concret qui va aider
à l'élaboration de ton projet, que tu pourras présenter ou pas, mais en le faisant, ça va t'aider à t'approprier cette thématique que tu aimerais investiguer. Puis, le résultat n'est pas important, mais le processus, là où on en est, c'est un processus de rationalisation. Si tu as un sujet à livrer, si tu as une idée à expliquer, ben, tu vas organiser tes pensées pour le faire. Puis, si tu veux aller chercher des avis extérieurs, c'est là où ça peut être intéressant, hein, de joindre ce qu'on a vu cette semaine au niveau technique, parce que tu vas avoir à t'enregistrer, c'est ça l'exercice. Tu puisses t'enregistrer, mais si tu veux enregistrer d'autres personnes aussi qui parlent d'une thématique que tu aimerais aborder, ben déjà, ça peut amener au mouvement. Donc, l'exercice qu'on te propose peut prendre différentes formes. Une première forme de base, ce qu'on avait envie de te proposer, c'est de faire une courte vidéo. Puis là, on s'entend, hein? C'est pas 10 minutes. Puis idéalement, ben, ça irait pas au-delà de 3 minutes. C'est sur une expérience de transmission que tu as vécue. Je te donne un exemple simple que je pourrais enregistrer, puis ça serait ça ma vidéo. Je vais me cadrer correctement. T'sais. Je pourrais même être plus proche si je pouvais m'approcher un petit peu plus de mon ordi. Fait que tu peux te cadrer pour que ça soit valorisant pour toi, pour qu'on te voie la face. Sinon, ben, faire quelque chose de le fun où on entend ta voix puis tu peux filmer d'autres choses, un paysage ou c'est pas obligé d'être toi nécessairement. Mais ça serait le fun que ça soit toi si tu prends cette dimension-là du projet. Moi, je vais parler de la pêche. Donc, j'aimerais ça vous introduire à cette dimension-là quand j'étais plus jeune où j'ai appris à pêcher. Puis une histoire qui me ramène à ça, c'est mon premier camp de vacances qui avait été une horreur où j'avais pleuré, mais pleuré tellement. Chance, ma soeur était là pour me consoler, mais je m'ennuyais. Bon, je ne savais pas trop comment je filais, je ne savais pas comment l'exprimer. Puis il y a un moment clé que j'ai particulièrement aimé dans ce camp-là. On est parti en canot, on a dormi sur une île. Puis j'étais le seul petit gars qui avait traîné ma canne à pêche au camp de vacances. Puis avec un moniteur, on est allé sur le lac en fin d'après-midi pour que je puisse aller pêcher, que je puisse utiliser ma canne à pêche. Puis, écoute, j'étais capable de monter les gréements après la canne à pêche. J'étais allé chercher des verres, ce que ça prenait, en fait. Puis, j'étais bien fier de moi. Puis ça, ben, j'ai une image très claire de l'endroit où, pour la première fois, j'ai monté une canne. Puis c'était un voyage qu'on a fait avec ma famille. J'ai un frère, une sœur, puis avec mes parents, on était allés dans une pourvoirie où j'ai appris à pêcher. Puis je mettais 2 hameçons après ma ligne. C'était assez spectaculaire comme pêche. C'est mon exemple de transmission. C'est mon père qui m'a appris à monter ma canne à pêche, à être autonome avec cette activité sportive que j'aime beaucoup, puis qui se rattache à des histoires, à une mémoire qui m'est chère. Donc, c'est un exercice un peu comme ça qu'on vous demande de faire, où on ramasse une anecdote, une histoire, un exemple de transmission. Donc, je fais lien avec mon père qui m'a transmis un savoir-faire. Si, dans mon projet, je voulais parler de transmission intergénérationnelle, ça serait super parce que je n'aurais déjà un bout de fait. Donc, dans mon projet H4, j'aurais déjà un bout de débroussailles. Si vous travaillez sur un autre type de projet, ben, d'en faire un petit bout dans le cadre de cet exercice-là va vous permettre de mettre en ordre vos idées de façon préliminaire, puis de pouvoir les véhiculer. Donc, c'est ça l'exercice qu'on voulait vous proposer. Peut-être, Marilyn, sur les communications qu'on a eues plus tôt ce matin, là, sur les différentes avenues que pouvait prendre cet exercice-là, si peux-tu
Peux-tu donner d'autres exemples que ça pourrait prendre? Et mon Dieu, tu me prends une culotte baissée, là. Moi, puis les exemples. Attends un peu, je vais revenir à nos notes. Ce que j'avais, c'était un projet de transmission, mais ça peut prendre différentes dimensions. T'sais. Ce qu'on aimerait, c'est que vous faisiez une petite avancée sur une thématique ou un sujet que vous aimeriez aborder dans le cadre de votre projet personnel. Puis c'est ça, c'est pas obligé d'être une vidéo où vous exprimez un souvenir relié à un acte de transmission. Si vous n'avez pas encore d'idée sur votre projet, c'est bien correct. On n'est pas rendu très, très loin là, dans le processus. Puis, c'est pas obligé. On va avoir 2 ateliers de scénarisation, un qui s'en vient la semaine prochaine, qui est plus technique, qui va vous montrer différentes avenues, différentes plateformes et médias que vous pourrez utiliser. Puis lors du 2e atelier, qui va être un petit peu plus tard, c'est là où on va aborder vos projets spécifiques, puis qu'on va en ajouter une couche pour ceux qui veulent faire de la vidéo sur différents outils que vous pourrez utiliser, puis différentes techniques. Donc, à ce moment-là, lors du 2e atelier de scénarisation, ça va être important d'avoir déjà une idée de vers où vous voulez vous en aller dans votre projet personnel. Bon, Sébastien, ton projet personnel, on le sait, là. On le connaît. Fait que je pense que pour cet exercice-là, si tu veux bien participer, ça serait quand même assez simple de faire une très courte vidéo pour nous expliquer d'où vient cette idée-là, puis qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Ça serait short and sweet, puis on va pouvoir travailler avec ça dès la semaine prochaine avec Claudia pour voir quelle dimension, puis quel calendrier de projet on pourra faire avec toi pour t'accompagner. Pour les autres, ben, si vous avez des idées sur votre projet et que vous voulez l'exprimer, faire de l'ordre un petit peu dans vos idées, aligner un discours qui dure quelques minutes, ça serait l'exercice qu'on vous propose pour la fin de la semaine, au maximum pour la semaine prochaine. Dans nos notes, tu avais ajouté aussi que ça pouvait être sur un sujet d'actualité, un sujet d'intérêt, pas nécessairement un acte de transmission. Puis je pense que aussi, si vous voulez juste vous pratiquer, vous pouvez vous présenter aussi. On en a fait un petit bout hier quand je vous ai demandé pourquoi vous vous êtes inscrit à H4. Ça peut juste être ça aussi, je pense. J'espère que ça ne dérange pas ton setup, mais ça serait comme une pratique si jamais vous faites interviewer comme Jay, là, vous serez déjà prêt. Votre discours sera déjà prêt. Et sinon, si jamais vous faites passer en entrevue et vous ne savez pas quoi répondre, de dire « Hé là là, tu me pognes les culottes à terre », c'est toujours une bonne... Je vais m'en rappeler. Maintenant, c'est clair que je la sors. C'est vraiment trop drôle. J'ai jamais vu une shot de même. Ben, c'est parce qu'habituellement, cette portion-là de formation, on l'avait donnée la dernière fois avec Gabrielle. Fait qu'on s'était comme rencontrés avant, puis tu sais, on s'était parlé qu'on allait se relancer la balle, puis tu sais, qu'il y avait des sujets qui étaient plus réservés à elle. Fait que là, aujourd'hui, on a comme un peu repris la balle au bon parce qu'on n'a pas réussi. Elle ne pouvait pas être là, elle était trop, je pense, j'ai goût de dire loadée, là, mais son horaire débordait. Là, fait que, on a comme essayé de pallier un peu à son absence. Fait que, tu sais, on est comme comme je disais tantôt, tu sais, je suis pas une experte de l'entrevue dirigée. Tu sais, j'ai toujours utilisé là, la formule BRV. Là. C'est ça que je veux savoir. Peux-tu m'en parler? Tu sais, puis je laisse la caméra rouler. Tu sais, puis moi, je suis juste là comme spectateur, puis j'écoute. Puis quand il y a quelque chose que je sais pas ou que je suis pas sûre, je relance. Mais sinon, je dis pas un mot. Puis, fait que, tu sais, pour moi, ce bout-là, il est comme nouveau aussi. Là. Fait que j'apprends en même temps que vous autres. On avait fait un exercice avec la première cohorte live. Là, hein, les gens étaient 2 par 2. Puis l'exercice que je t'ai demandé de faire sur cette histoire de transmission, ben, on l'avait fait live dans le cadre de la formation. Donc, les gens, j'avais créé des groupes dans Zoom. Les gens étaient allés dans des salles 2 par 2, puis avaient fait des entrevues comme s'ils étaient à radio.
Alors, bonjour, je suis présentement avec Marilyn. Marilyn, la thématique du jour, c'est mes souvenirs de transmission. Tu m'as parlé que tu avais appris à perler avec ta mère. Peux-tu nous en parler? Puis, bon. Fait que là, on ne fera pas ça sous ce genre-là, mais prenez du temps pour développer cette idée de projet que vous aimeriez réaliser ou un intérêt. Parlez-nous d'un intérêt que vous avez qui peut-être est une étincelle pour le développement de votre projet personnel dans le cadre d'H4. Sinon, d'une idée de transmission. Si vous n'avez pas fait déjà cette vidéo-là de présentation que vous deviez faire la semaine passée, vous pouvez faire ça aussi. L'idée, c'est de créer du contenu qui va servir pour l'avancée de votre projet puis de votre place dans le cadre du projet H4. Tania? Oui, moi, mon faire de vidéos de présentation, je me disais, j'ai fait, il me semble, je disais pourquoi je fais là. Fait que dans le fond, je pourrais rajouter un truc, là, mais ça ne me dérange pas non plus. Si tu as une idée de projet, commence déjà à nous expliquer ça. Ça va être ça, là. Le prochain objet. J'aurais le pourquoi. Le prochain objet concret que tu vas travailler, là, ça va être ça. Dis-nous à la caméra, dans un petit enregistrement, c'est quoi que tu as en tête. Puis. Moi, j'ai le pourquoi, mais je n'ai pas encore le comment. Ça sert justement à faire avancer un petit peu ta pensée. Puis c'est correct. Dis-nous où tu en es présentement dans ta réflexion. Oui. Je pense que le comment, vous allez plus le travailler avec Claudia la semaine prochaine. Ouais. Non, mais moi, je pense que j'ai hâte à demain. Là. Il y a des cours de philo, puis genre, ça touche un peu à ça, mon projet. Puis j'ai fait de la philo normale que tout le monde a fait. Puis je suis quand même bonne, mais tu sais, j'ai jamais vu de philo autochtone. Puis demain, je chante, puis après-demain, il fallait que mon pouce aille mieux, l'espèce. En tout cas, pour que je puisse prendre plein de notes, j'aille sans souffler puis faire de la gueule quand je prends des notes. Ça serait cool. Bien, je pense que l'idée aussi, c'est de vous pratiquer puis de vous familiariser aussi avec l'idée de structurer une idée pour pouvoir la partager, tu sais. Quand Jay disait qu'il y a une partie transmission, bien, à quelque part, c'est que vous devez vous approprier quelque chose pour pouvoir le transmettre, tu sais. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? L'idée, je pense, c'est surtout ça. Faut se pratiquer pour devenir bon. Tu sais, comme Jay, à force de toujours répéter qu'il travaille à recruter des ambassadeurs, il devient bon, ben, c'est la même chose. Hein? C'est même à la fin de notre petit... c'est même pas un petit, en plus, il est quand même grand, notre aide-mémoire. C'est une 8,5 par 11. C'est écrit à la fin qu'il faut se pratiquer pour devenir bon, puis qu'on ne devient pas bon juste la première fois. On va le mettre sur le groupe tout de suite tantôt. Là. Les deux aides-mémoire, celui vidéo. Puis... Je me rappelle à la radio. Oui, puis on n'aime pas ça se réécouter non plus. Puis... Ouais, vas-y. Tu te rappelles de ta première fois? Il y a quelqu'un qui m'a imité, je pense que c'est Jay. Je parlais d'idées comme ça tout le temps à la radio. On m'expliquait à parler du ventre. Au début, là, je ne sais pas, mais depuis que je sais parler du ventre, mais avant, je parlais tout le temps, je ne sais même plus comment le faire. Tu sais. Je parlais comme ça maintenant, tu t'es énervé, je ne peux même pas t'expliquer. Genre, écoute, des fois, je retrouve des vieilles patentes, je suis comme, oh my God, je parlais mal. C'est quoi cette voix-là? C'était gênant, puis j'arrêtais pas, tu sais, comme ton exemple d'hier avec Olivier, je pense qu'il n'arrête pas de se casser, ben je chacoune puis je se place aussi. Et en tout cas, c'est ça. Merci tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires avant qu'on mette fin à notre rencontre aujourd'hui? C'est vous qui faisiez le cours lundi là, pour le... Non, c'était quelqu'un d'autre, le graphisme. Tu dis vous, genre Marilyn et moi? Oui, c'est ça. Non, je dirais dessus, sinon, mais je disais deux. Ouais. OK, c'est bon. Fait que je vais réécouter les vidéos ce soir. C'était pas à part. Eh bien, les vidéos, là, elles sont toutes sur le portail qu'on vous a créé. Fait que. Ben oui, hein? Il n'y a plus de mot de passe, là, hein?
Une mot de passe, c'est ouvert à tous ceux qui ont le lien. Donc, à ceux qui font partie du groupe. Mais oui, donc Jean-François va mettre les outils sur le groupe Facebook. Puis des fois, là, je pense que Sylvain les upload sur le portail, mais pensez à aller consulter le portail. On met des vidéos là-dessus. Des fois, on met d'autres ressources pertinentes sur le portail. Fait que ça, n'hésitez pas. C'est votre outil à vous. Fait que si jamais tu cherches quelque chose, va voir sur le portail. Si c'est pas là, tu m'écris. Mais allez voir là avant. Les fiches sont cool aussi. J'ai lu à mon garçon, puis là, c'est drôle, je m'enregistre au dictaphone. Il y a plein de questions. Puis là, ben, hier, on a parlé de ça. Je me dis, la prochaine fois, je pense que je vais mettre cette petite vidéo qui fait de mon garçon. Parce que, tu sais, j'ai lu ça, puis lui, il est comme, oh my God, ça s'est passé comme ça. Puis il y a plein de questions. Il y avait des bisons, il y avait ça. Puis je suis comme, ça. C'est intéressant de voir l'esprit d'un jeune, comment il le prend. J'aime ça. Effectivement. Belle idée. C'est authentique, un jeune, écoute, il n'y a rien de plus, je sais pas comment dire, pas naïf, mais il n'y a rien de plus vrai, là, je pense. En tout cas, je trouve ça cute. Quand je lis ça, c'est comme ces lectures du soir, pour faire des lectures le soir, ben, j'en fais tout le temps, en fait, là, c'est pas compliqué. Puis là, je me dis, tiens, on va lire ça. C'est comme des fois, j'ai des livres à lire au cégep. Je crois que c'est des livres qui ont de l'allure, des histoires, je les lis. C'est des livres philosophiques, c'est clair qu'il va trouver ça emmerdant, mais les fiches, ils les trouvent pas, puis ils posent plein de questions. C'est intéressant. J'espère que tu ne lisais pas tes livres de médecine parce que ben, il devait s'en... Non. Trop petit. Il y a des bébites de même qui existent, qui est rendu micro anti-microbe. C'est genre lui qui n'arrête pas de se laver les mains. Si vous avez quelques questions que ce soit, si vous essayez d'organiser quelque chose puis vous voulez notre avis avant de procéder à une rencontre, une entrevue ou votre enregistrement, si vous avez un petit plan de communication, n'hésitez pas. On est là. Si c'est possible, envoyer un message. Puis... À la fin, si vous pouvez rester avec moi, j'aurais une question à propos d'un truc. C'est bon? On a juste pendant encore une demi-heure. C'est ça. Alexandra? Oui, ben moi, j'ai envoyé mes 2 vidéos des exercices, puis j'ai pas eu de feedback. Fait que je sais pas. Okay. Genre pour le panoramique, est-ce que c'était... J'avais tout regardé ce qu'il y avait sur le truc. Je vais refaire un tour. Il y en a que j'ai donné des commentaires. C'est souvent des commentaires constructifs, là. Quand c'est ça à coche. Je vais pas pleurer pour ça, là. Je veux dire, je suis capable d'en prendre. Ouais, j'aimerais bien être comme toi. C'est bon, je vais rejeter un coup d'œil puis je te donne un feedback là-dessus. Okido, merci. Donc, n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit, on est là. Puis si vous voulez un petit coup de main ou un coup d'œil extérieur, vous nous envoyez un petit message, puis on va être là. Sinon, c'est avec Claudia que vous allez être à la prochaine formation, Boîte Rouge. Allez profiter de votre midi. Merci beaucoup, Jean-François et Marilyn. Merci, bye. À la prochaine.